Très heureux de vous retrouver à l'heure du journal sur SOS Docteur TV. Mesdames et messieurs, voici pour vous le sommaire. Mettre à disposition de la population togolaise les prévisions saisonnières de l'année 2022, c'est la tâche que s'est assignée la Direction générale de la météorologie nationale devant un parterre de journalistes lors d'une conférence de presse à Lomé. Des victimes de violences entre partenaires, on en trouve encore dans nos sociétés. À travers son premier congrès qui va durer 3 jours, la Société togolaise de médecine légale veut offrir un cadre réglementaire aux victimes. Un reportage dans un instant. La HAC s'est entretenue ce mercredi avec le Conseil national de l'Ordre des médecins du Togo. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges. Le contenu des discussions dans ce journal. C'est tout pour les titres. Place au développement. Les couples se mettent généralement ensemble pour vivre au quotidien leur amour, s'épanouir et réaliser leurs projets. Mais on constate que dans leur vivre ensemble, il survient chez certains des formes de violence. L'ONU estime d'ailleurs qu'au moins 1,5 million de personnes en décèdent par an. Pour offrir une meilleure prise en charge médico-légale aux victimes, la Société togolaise de médecine légale tient son premier congrès ce mercredi à Lomé pour 3 jours. Des précisions avec Sena Essi et Zaï Diemso. Assurer la prise en charge médico-légale des victimes de viols et violences entre partenaires intimes, c'est ce qui a réuni ici dans la salle Evala de l'hôtel 2 février de Lomé les spécialistes du monde de la médecine légale. Il s'agit de plancher sur des thématiques d'actualité et faire le point de la médecine légale face à l'ampleur de la violence en Afrique. C'est l'occasion pour nous de partager les avis sur les pratiques de médecine légale. Il faut dire que la particularité au Togo, c'est que nous avons élargi notre société à tous les partenaires intervenant en matière médico-légale. Il s'agit bien entendu des médecins légistes, des magistrats, de la police scientifique et des autres partenaires qui interviennent lorsqu'on veut faire des investigations. Et je pense qu'il est bon que la médecine légale clinique se répande aussi en Afrique. Donc, il apporte, si vous voulez, une aide au développement de l'aspect moderne de la médecine légale que souvent les gens limitent à l'autopsie, alors que de plus en plus, c'est le cas en France, mais dans plein d'autres pays, la médecine légale s'intéresse aussi à la prise en charge des victimes vivantes. Après la rencontre, l'association Medical Expert Africa a formé les gendarmes et policiers de la brigade motorisée de Lomé sur les techniques d'investigation lorsqu'un cas de crime se présente. Nous sommes une société pour les équipements médicaux, mais l'organisation nous invitait pour mettre les équipements qu'on utilise dans l'investigation. Mais en particulier, cette organisation, ça va aider la police et les gendarmes pour faire la meilleure investigation, pour trouver la faute. Il s'agit de leur donner des informations sur la médecine légale, sur l'investigation criminelle, avec les nouveaux outils, les outils modernes en matière d'investigation criminelle. La cérémonie se poursuit et prendra fin le 11 mars prochain. Les responsables de la Direction générale de la météorologie nationale étaient face aux professionnels des médias ce mercredi à Lomé. Le but de cette rencontre est de leur communiquer les résultats des prévisions saisonnières 2022 réalisées à Cotonou en février dernier. Les médias auront la noble mission de diffuser l'information aux populations pour réduire les cas de sinistres. Reportage Imana Sibabi Akbo, Paulo Sou. Les anomalies climatiques auxquelles le monde est confronté ces dernières années ont toujours eu des répercussions sur la planète. Inondations, sécheresses, mauvaises précipitations. Notre pays, le Togo, n'est pas épargné. Pour faire face à ces mutations, à chaque début des pluies, la Direction générale de la météorologie nationale organise une séance avec les médias pour partager les résultats qui découlent de leurs recherches. C'est dans cette dynamique que les responsables de la météo Togo étaient devant un parterre de journalistes
pour mettre à leur disposition les résultats de la prévision saisonnière 2022 réalisée à Cotonou du 21 au 26 février dernier avec les experts de la sous-région. Selon les responsables de la météo au Togo, pour cette saison, les pluies vont démarrer tard et vont se terminer tôt et auront des impacts sanitaires sur les populations et les animaux. Par rapport à l'impact, nous allons vivre un peu la situation de l'année passée, surtout par rapport à la grande saison des pluies, où les populations rurales, certains ont beaucoup perdu en faisant des ressemences dues aux séquences sèches qui ont entraîné le développement, un mauvais développement des plantes. Donc c'est pour dire que voilà, les gens doivent prendre des dispositions pour éviter ce que l'année passée, en début de la grande saison des pluies, en 2021, on a assisté et qui a donné un peu des conséquences des sueurs froides, surtout au niveau des populations agricoles. Pour les éleveurs, le directeur donne des conseils pour entretenir les bétails. Des fois, quand il y a baisse de la pluviométrie, il y a baisse du fourrage. Donc ça, ils doivent déjà s'approvisionner ou bien approvisionner, avoir du fourrage pour pouvoir essayer d'alimenter leur bétail. Donc quand il y a pause de pluie, quand il n'y a pas assez de pluie, cela voudrait dire que le fourrage en manque. Donc il va falloir aller vers les réserves dès maintenant pour pouvoir essayer de subvenir aux besoins de leur bétail. La nature n'est jamais figée, elle bouge et elle est en perpétuel changement. Il est donc important de prendre ses dispositions ou suivre les alertes météo pour être à l'abri et accroître sa résilience vis-à-vis des phénomènes climatiques extrêmes. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, a reçu mercredi la délégation du Conseil national de l'Ordre des médecins du Togo. Au cœur des échanges, la réglementation des publicités et annonces sur les médias au sujet de la médecine traditionnelle et l'implication de cette dernière auprès de la médecine conventionnelle. À la sortie d'audience, les responsables des deux institutions se sont confiés à nos reporters. Suivez. La pratique de la médecine traditionnelle est autorisée au Togo, mais c'est la publicité qui est interdite. En réalité, il faut que la médecine traditionnelle le comprenne une fois pour de bon, qu'elle n'est pas interdite. Mais quand quelqu'un va sur une chaîne de radio ou de télévision pour raconter qu'il guérit pas mal de maladies, le cancer, le sida, l'hépatite B, l'hépatite C, sans donner la preuve de ce qu'il dit, ce genre doit être interdit. Ce genre de messages, de mégaphones dans les rues et autres doivent être interdits. C'est la commune, c'est les communes qui doivent le faire. La HAC ne peut pas se substituer aux communes pour aller dans les rues, pour aller dans les marchés et réguler ce genre de communication. Et dans le domaine de la santé, il y a une loi dans le code de santé, un article qui dit que la publicité en santé est interdite. Malheureusement, nous assistons sur plusieurs médias à des formes de publicité, que ce soit direct ou indirect à travers des émissions, notamment de personnes d'ailleurs même qui ne sont pas autorisées à exercer la médecine au Togo. Alors nous avons débattu de ces points. Nous venons avec la technicité pour dire qu'en matière de santé, telle ou telle personne est habilitée à parler ou pas, parce qu'étant reconnue par la loi, et eux pour venir faire appliquer la loi en matière de publicité, surtout dans le domaine de la santé. La médecine traditionnelle est consacrée par le Code de la santé au Togo. Et les conditions pour exercer cette médecine sont bien connues dans ce code. Nous avons abordé cet aspect aussi pour que nous allions en guerre entre guillemets, contre toutes ces personnes-là. D'abord, réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, qui est notre rôle avec le ministère de tutelle, et ensuite leur passage sur les médias doit être revu à travers une sorte de commission ou un groupe de travail conjoint entre le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé, la HAC et le Conseil national de l'Ordre des médecins du Togo.
Sur le front de la Covid-19, la Côte d'Ivoire connaît une recrudescence des cas ces dernières semaines. Du 22 février au 7 mars dernier, plus de 3166 nouveaux cas sont enregistrés. C'est ce qui ressort du point de presse du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les autorités sanitaires appellent les populations à intensifier le respect des gestes barrières. Des précisions avec nos confrères de la RTI. Pour la période du 22 février au dimanche 7 mars, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique note une augmentation significative du nombre de nouveaux cas. La Côte d'Ivoire enregistrait, relativement à la pandémie à coronavirus, 3166 nouveaux cas de Covid-19 sur 37 471 tests analysés, soit 8,44% de l'échantillon. 2312 nouvelles guérisons. Le taux de guérison était alors de 93,62%. 16 décès malheureusement ont été notifiés. Avec un nombre cumulé de 202 décès, la létalité ou taux de décès était de 0,58%. 2277 cas actifs. Depuis le 11 mars 2020, soit un an après, au total, 35 187 cas de COVID-19 diagnostiqués sur 442 583 échantillons, soit 7,95% des cas testés, dont 32 708 déclarés guéris. Cette quinzaine a été marquée par la campagne de vaccination contre la COVID-19 le 1er mars dernier. Le ministre de la Santé et du Jeune public, le Dr Eugène Akawele, tout en appréciant les efforts accomplis par tous les acteurs de la riposte, dont les professionnels de la santé, invite à la prudence et à la vigilance. Il encourage par ailleurs vivement aussi les populations, en particulier la cible concernée par cette première vague de la campagne de vaccination, dont les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants à y adhérer. À ce 142e point presse gouvernemental, le commissaire Charlemagne Bleu a mis l'accent sur la sensibilisation au respect des mesures sécuritaires et sanitaires mises en place dans les établissements publics et aux frontières. Cela fait aujourd'hui 8 jours que nos forces de défense et de sécurité, à tour de rôle, chacun selon son programme, passent pour se faire vacciner. Face au relâchement des mesures, le gouvernement rappelle que la maladie sévit toujours et attire l'attention des populations sur l'importance de la vaccination. À l'est du Togo, plus précisément au Bénin, la Ligue littorale du sport pour tous organise, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la 3e édition de Sport Santé au féminin, placée sous le thème « Les troubles anxio-dépressifs légers et le sport ». Cette 3e édition est prévue pour le dimanche 13 mars. Le comité de la Ligue donne plus de détails au micro de nos confrères de l'ORTB. Sport Santé au féminin, c'est un événement de la Ligue littorale de sport pour tous, soutenu par la Fédération et le ministère. Nous sommes à notre 3e édition. Le thème choisi pour cette édition, les troubles anxio-dépressifs légers et le sport. On sait que nous sommes dans un monde de beaucoup de crises. Le Béninois est stressé, les femmes sont stressées, le monde entier est stressé. Comment faire pour diminuer le stress au niveau de la femme? Nous avons souhaité que cette année, nous accentuions les communications sur les troubles anxio-dépressifs et le sport qui peut également permettre de réduire ces troubles. Nous invitons toute la population à venir sur la plage de Fidiocé le dimanche prochain, 13 mars, pour célébrer autrement la femme et faire du sport en famille. Le départ, c'est pour 6h30, de la plage Fidiocé jusqu'à Togbe. Nous avons 13 km à faire, donc 13 mars, 13 km. Nous invitons toutes les femmes béninoises à venir se mettre au sport pour que la maison puisse se porter bien. Parmi les métaux lourds comme le plomb, le mercure ou l'aluminium, accusés d'être à l'origine de plusieurs maux, il y a un qui est moins connu mais qui se révèle plus dangereux et qui tue dans le silence. C'est le cadmium. De nature cancérogène, on le retrouve dans plusieurs aliments que nous consommons. Gisèle Soussou nous fait découvrir ce métal blanc. Corps simple, métallique de couleur blanc-argent,
Le cadmium est ductile, malléable et proche du zinc par ses propriétés chimiques. Les aliments qui exposent le plus à la toxicité du cadmium sont les pains, les pommes de terre, les légumes, les fruits de mer et les céréales. L'utilisation du cadmium est diversifiée. Il peut être présent dans l'industrie agricole, nucléaire et alimentaire. La toxicité du cadmium n'est pas à négliger. Il est considéré comme cancérogène. Le cadmium est très toxique pour l'organisme et il faut savoir qu'en cas d'inhalation, ça peut endommager les poumons et surtout en cas d'inhalation de grande quantité, bien évidemment. Et en cas d'ingestion de petites quantités, soit par les aliments ou par de l'eau contaminée par le cadmium, cela peut irriter l'estomac et provoquer des malaises comme les vomissements et la diarrhée. Une exposition à long terme, à son tour, va s'accumuler donc dans les reins, va entraîner une accumulation de cadmium dans les reins, ce qui peut être dommageable, voilà, donc pour ces organes vitaux donc, que sont les reins. Il faut savoir que le cadmium est classé comme un agent cancérigène. Classé parmi les métaux lourds, le cadmium a pour symbole CD. Savoir comment prévenir et traiter une intoxication au cadmium est impératif. Quand un sujet est intoxiqué ou bien est victime d'intoxication par le cadmium, le traitement principal généralement c'est extraire le sujet de la source de contamination et bien sûr maintenant si besoin est, on va lui administrer des agents chélateurs, donc c'est la chélation, c'est des molécules qui vont se fixer donc au cadmium circulant dans le sang et permettre donc une élimination facile par les reins, c'est-à-dire à travers les urines et les autres voies naturelles d'élimination. Le tabac, les feuilles de tabac, tout ça contiennent du cadmium, donc il faut éviter la corde en fumée. Si par exemple vous travaillez dans une industrie où vous travaillez avec du cadmium, généralement c'est là où on fait les batteries, les piles. Et bon, il y a d'autres industries bien évidemment. Et il faut prendre des précautions pour ne pas transporter ce cadmium-là du travail à la maison. Par exemple, les poussières de cadmium, ça peut rester sur les habits, ça peut rester sur la peau et ça peut même rester sur le matériel de travail. Donc, il faut faire attention. Et pour ne pas inhaler donc, le cadmium, par exemple, il faut porter l'équipement de protection individuelle adapté, voilà, pour éviter cela. Et il faut savoir aussi qu'une alimentation équilibrée peut réduire la quantité de cadmium qu'on peut avoir à ingérer, par exemple, par les aliments ou les boissons. Donc, c'est très important. Le cadmium est connu comme un métal très toxique. Il est donc important de prendre des précautions pour ne pas s'intoxiquer. Place à la rubrique physiologie dans cette édition. Ils symbolisent la beauté et la féminité de la femme. Ils font sans doute objet de séduction qui attire les hommes. Il s'agit des seins. Au-delà des fonctions de séduction, ils servent aussi à allaiter le nouveau-né. Tout savoir sur les seins avec Imana Sibabi Atbo et Fernand Akala. La femme possède une paire de mamelles thoraciques. Par leurs caractéristiques anatomiques, par leur physiologie, elles jouent un rôle irremplaçable dans le comportement de séduction et d'accouplement. Les seins, du latin sinus, sont des organes pairs présents chez la femme et sous une forme atrophiée chez l'homme. La fonction biologique des seins est de produire du lait afin de nourrir un nouveau-né. Il joue également un rôle important dans la féminité et dans l'image que la femme possède de son corps. Les seins sont des organes très complexes. Ils ne contiennent pas de muscles. Plutôt, ils sont constitués de graisse, de tissus conjonctifs, de glandes et de canaux. Chaque sein repose sur un large muscle du thorax appelé muscle grand pectoral. Le sein couvre une région assez grande, en hauteur jusqu'à la clavicule et en largeur de l'aisselle jusqu'au milieu du sternum. Le sein est composé de 15 à 20 compartiments séparés par des tissus graisseux qui donnent au sein sa forme. Chacun de ces compartiments est constitué de lobules, de canaux, de ligaments, de mamellons et de l'aréole. Le rôle des lobules est de produire le lait en période d'allaitement. Les canaux transportent ensuite le lait vers le mamellon. Les seins évoluent selon les différents stades de la vie de la femme.
la puberté, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et la ménopause. Parmi les pathologies des seins, on peut citer le kyste, l'hyperplasie, l'écoulement du mamelon, l'abcès du sein et le cancer du sein. Bien que la fonction biologique du sein est de produire du lait afin de nourrir le nouveau-né, c'est aussi une zone érogène. Ils sont même considérés comme des atouts ou carrément un pouvoir de féminité. Gros, petits, en forme de poire ou de pomme, adolescents ou matures, les seins sont fragiles. La peau est très fine et est soumise à de fortes contraintes. Il est donc recommandé d'en prendre soin, les entretenir au quotidien pour un bon décolleté et surtout faire une autopalpation une fois par mois après les menstruations. Lorsque vous remarquez un changement sur votre sein, il est très important de consulter un médecin le plus rapidement possible. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir pour nous de partager ces moments d'information avec vous. Prenez soin de vous parce que pour nous, votre santé est une priorité. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.